Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nous allons lire un long texte dans les livres de Genèse, chapitre 17, du 1er au 11e verset. La Bible dit ceci: lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face, sois intègre, j'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'arrive au verset 7. La Bible dit: j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham: toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. J'aime le verset 10 et le verset 11. Il dit: c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Verset 11 dit ceci: vous vous circoncirez et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le roi des rois? Je bénis le Seigneur pour ce soir. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes arrivés. Et je voudrais vous rassurer que Dieu va faire quelque chose de particulier ce soir dans la vie de quelqu'un, parce qu'il me l'a dit. Laissez-moi dire deux choses. La première, je vais présenter un homme de Dieu qui est avec nous depuis un certain temps. Et la deuxième des choses, je vais rendre 3 témoignages pour nous dire que Dieu est en train d'agir au milieu de nous. L'homme de Dieu que je vais présenter ne vit pas avec nous, lui il vit à Londres. Il est prophète. Le prophète Tezo, je voudrais que l'église l'accueille. Papa, est-ce que vous pouvez vous lever? Welcome, prophet. God bless you and keep you in good shape. Very happy to have you tonight. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alors tout à l'heure à la fin, le pasteur il va bénir le peuple de Dieu. Amen. Alors je n'ai pas leur permission. Le premier témoignage, c'est une sœur qui s'était mariée, ça fait 6 ans. Elle est allée vivre aux États-Unis. Et l'année passée, je l'ai appelée, je dis: comment vont tes enfants?
Il a dit jusque-là, ça fait 6 ans, je n'ai pas d'enfant. Et tout le monde dans la famille a critiqué sérieusement. Et je parlais avec elle. On a prié. Et je lui ai dit cette parole. Que tu vas voir Dieu face à face. C'était l'année prochaine. Il dit continue à croire. Tu verras la gloire de Dieu. Et aujourd'hui dans mon bureau, j'ai presque pleuré. Elle m'a appelé pour me rappeler ce que nous avions dit la fois passée. Elle m'a dit, je suis venu pour te rendre témoignage. Dieu m'a donné une petite fille. Que Dieu soit loué. Et moi et elle, nous étions en train de pleurer parce que je connais la sœur, elle était ici. Nous bénissons le Seigneur. J'aimerais prier, déclarer que l'année prochaine, à cette même époque, on va consacrer des enfants des couples qui n'en ont pas. Les deuxièmes, ce sont des sœurs qui sont au milieu de nous. Ils m'ont rendu un témoignage hier, ça m'a fait. Je ne veux pas entrer dans les détails. Elle m'a dit, pasteur, c'est comme si je suis dans un rêve. Tel que vous me voyez ici. Je suis entré en possession. Tel que vous me voyez là. J'entre en possession de 3 parcelles. 2 à Kinshasa. L'autre en province. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs? L'autre est venu, on a prié. Elle m'a dit seulement, pasteur, dans les jours qui viennent, je viens te rendre compte. Et puis je viens rendre témoignage. Je vais avoir une parcelle. Oh, gagner bongo. C'est le temps de frères. Et ce que je vous dis, c'est vrai. Moi-même, j'étais au bureau. Je dis, Seigneur, c'est possible ces choses. Je prie que tu aies aussi ta parcelle. Je prie que tu aies tes possessions. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Nous sommes en train de parler de prospérer à tous égards. Nous avions dit que dans notre parcours, nous allons voir d'ailleurs aujourd'hui les contenus de l'alliance de prospérité. Nous verrons les lois de la prospérité. Nous verrons les piliers de la prospérité. Nous verrons comment pratiquer les lois de la prospérité pour être prospère. Et frères et sœurs, avant de commencer mon message de ce soir, je voudrais juste définir la manière dont nous avions défini les termes prospérité. Nous avions dit que prospérer, c'est être dans une situation favorable, une période de croissance et de développement. La deuxième des choses par rapport à prospérer, nous avions dit que c'est développer, réussir, avoir du succès. Nous avions dit que prospérer, savoir un développement moral et matériel favorable et être dans une période de réussite. La dernière des choses que nous avons parlé en parlant de la prospérité, ou prospérer, nous avions dit que c'est augmenter grandement et favorablement. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un que pendant cette période, Dieu va t'accroître. Dieu va t'augmenter. Il ne va pas seulement t'augmenter, mais il va t'augmenter grandement et favorablement. Tu vas avoir de la réussite. Tu vas avoir du succès. Tu vas te développer. Le Dieu des cieux te sera favorable. La faveur de Dieu va t'accompagner. Est-ce que quelqu'un qui est béni peut acclamer le roi des rois? Et ce soir, frère, je voudrais que nous puissions voir les contenus
de l'alliance dont nous sommes en train de parler de prospérité. Je voudrais que quelqu'un me suive attentivement. Et dans la Bible, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne tire pas attention. Et je voudrais que vous puissiez me suivre attentivement. La Bible est en train de dire, au verset 7 de Genèse 17, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Frères et sœurs, tout commence dans la parole de Dieu. Nous avons vu ce que Dieu a dit à Adam dans le jardin d'Éden. Mais je voudrais avancer un peu beaucoup plus avant. Nous arrivons à la bénédiction ou à l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Et frères et sœurs, si nous lisons attentivement la Bible, le terme alliance, c'est l'un des mots les plus importants dans la théologie. Dans la théologie ou dans la Bible. Et ce terme apparaît au moins plus ou moins 250 fois dans l'Ancien Testament. Et ce que nous devons savoir nous tous ce soir, c'est qu'une alliance est un engagement, est une traité, un accord, un contrat. Mais avant d'aller plus loin, nous allons le voir à la fin. Vous allez vous rendre compte que dans un contrat, il y a toujours des parties. Ils ont un accord. Chacun doit faire sa part. Je voudrais que l'église Faveur de Dieu me saisisse et comprenne là où nous sommes en train d'aller. Je vous ai dit la fois passée, la bénédiction ou l'alliance de prospérité, ce n'est pas quelque chose où vous venez vous commencer à jeûner et prier, les choses commencent à se faire. C'est une alliance. Il y a des choses que nous devons pratiquer. Il y a des choses que nous devons faire. Alors je disais qu'une alliance, c'est un engagement, une traité, un accord, c'est un contrat, souvent fait par un roi et son peuple, ou par Dieu et son peuple. Ce qui me touche dans le cas d'Abraham, c'est qu'avec Abraham, cette alliance est irrévocable. Pourquoi? Parce qu'entre nous les humains, vous allez voir même dans le monde politique, ils forment des alliances, ils font des accords. Quelque chose après les accords sont brisés. Ça, ce sont des hommes. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il sait tenir une alliance. Et dans le cas d'Abraham, cette alliance est irrévocable. Dans ces contrats, ce que j'aime dans ces contrats, c'est que les contrats stipulent que le Dieu des cieux, celui qui a créé les cieux et la terre, qui a créé toutes ces choses, devient totalement le Dieu d'Abraham, pour Abraham et pour sa descendance pour toujours. Frères et sœurs, quel privilège de savoir que le Dieu qui a créé les cieux et la terre est devenu ton Dieu. Il a décidé de te tenir par la main et marcher avec toi. Frères et sœurs, nous devons comprendre que ceci est la plus grande provision dans ce que j'appellerais l'alliance abrahamique. Et nous devons savoir que ceci c'est la pierre angulaire
dans la relation d'intimité entre Dieu et son peuple Israël. Et je voudrais bénir le Seigneur. C'est que le Dieu des cieux a décidé de devenir notre Dieu. Cette vérité a été affirmée par David aussi. Dans 2 Samuel chapitre 7 verset 24, écoutez ce que David reconnaissant ce que Dieu est devenu pour le peuple d'Israël et pour Abraham. Tu as affermi ton peuple pour qu'il fût ton peuple. À toujours. Je voudrais que quelqu'un crie: le Dieu des cieux est mon Dieu pour toujours. Le Dieu des cieux est mon Dieu à toujours. Je ne t'entends pas. Le Dieu des cieux est mon Dieu pour toujours. Le Dieu des cieux est mon Dieu pour toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Ça, c'est ça l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. C'est que pour toujours, Dieu sera son Dieu. Frère, j'aimerais nous annoncer que Dieu est notre Dieu. Quelqu'un n'est pas en train de saisir. Je dis que Dieu est notre Dieu. Dieu est en train de confirmer la même chose dans le livre de Jérémie, chapitre 33, 25 à 26. Écoutez ce que Dieu lui-même est en train de dire. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec les jours, et la nuit, si je n'ai pas établi sa gemme, les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David mon serviteur. Mais je voudrais me faire comprendre à ce niveau. Ici, Dieu est en train de dire: si je n'avais pas fait une alliance aujourd'hui avec tout ce qu'Israël fait, tout ce que mon peuple est en train de faire, l'aurait rejeté. Et parce qu'il y a alliance, je ne peux plus les rejeter. Je suis resté son Dieu. Il dit alors aussi: je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité. Domineront sur les descendants d'Abraham et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. J'aime ce que Paul aussi est en train de nous dire dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 9 verset 4. Écoutez ce que Dieu est en train de dire au travers Paul. La Bible dit ceci: qui sont israélites. Écoutez ce qui suit: à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances. C'est à eux que ces choses appartiennent. Pas parce que Dieu est devenu leur Dieu. À qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et les cultes et les promesses. Il n'y a que Dieu qui possède ces choses. Romains 11, dans sa partie A, la Bible dit ceci: il dit Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Et j'aime Romains 11, 29, il dit ceci. Il dit car Dieu ne se répand pas de ce dont
et de son appel. Ça j'aime. Dieu a établi une alliance irrévocable. Il a décidé de bénir cet homme d'Abraham. Mais la plus grande des choses, c'est de dire: je t'appartiens. Frères et sœurs, je voudrais que l'Église comprenne que la plus grande bénédiction dans la vie de l'homme, c'est la présence de Dieu lui-même dans votre vie. Je vais le répéter. La plus grande bénédiction dans la vie de l'homme, présence de Dieu lui-même dans la vie de l'homme. Dis Amen. Je voudrais que nous puissions encore regarder attentivement au verset 7 de Genèse 17. Il dit ceci: j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération, dans ce jour jusqu'à Jésus-Christ. Je voudrais que l'Église comprenne, alors que nous sommes en train de nous acheminer, nous sommes en train d'entrer. Ici, je suis en train d'étaler les contenus de l'alliance. Vous puissiez comprendre comment nous sommes devenus bénéficiaires de cela. Les contenus de l'alliance de prospérité, de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. J'établirai mon alliance. Ce que j'aime, regardez ce que établir veut dire. Et lorsque nous allons commencer à prier, que vous puissiez comprendre réellement ce que Dieu est en train de nous dire. Établir, frères et sœurs, lorsque Dieu dit j'établirai, j'établirai, il veut dire que je vais fixer cela de manière stable, un lieu sûr. Frères et sœurs, l'alliance de Dieu a été fixée dans un endroit stable, dans un lieu sûr. Établir, c'est poser, asseoir sur quelque chose de stable et de ferme. Ça ne peut pas bouger, ça ne peut pas changer. J'aime la troisième des choses, c'est que établir, c'est construire, fonder quelque chose sur quelque chose de stable et de solide. J'aimerais dire à Dieu, à quelqu'un plutôt, que l'alliance de Dieu avec toi, elle est solide. Elle est réellement solide. Elle est fixée. Aucun démon, aucun esprit maléfique ne peut jamais changer cela. L'alliance dans laquelle moi et toi nous sommes, vous allez... Les sorciers de ta famille ne peuvent jamais changer cela. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est ce que ça veut dire. Dieu a construit, il a fondé cette alliance sur quelque chose de solide. Et cette chose solide, c'est sa parole. Alléluia. Sa parole. Il a fondé cela sur quelque chose de solide. Et cette chose solide, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a fondé son alliance. Il a construit son alliance.
J'aimerais te dire que Dieu a établi son alliance dans ta vie sur quelque chose de solide, d'inébranlable, qui ne peut jamais changer, qu'aucun sorcier de ta famille ne peut bouger. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il a fondé cela dans un endroit sûr, à tel point que ses promesses envers toi ne peuvent ni changer, ni être modifiées. Il a établi en Christ. C'est ainsi que j'aime Ephésiens chapitre 3. Verset 1er plutôt. Il est en train de dire, béni soit Dieu, le Père de notre Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Cette alliance est établie en Christ. Frères et sœurs, les promesses de l'alliance sont garanties par Dieu lui-même. Aucun homme, aucune puissance ne peut changer ni modifier les contenus. C'est tellement solide. Il dit dans le verset 7, verset B, partie B, ton Dieu et celui de ta postérité. Frères et sœurs, je voudrais que tu regardes ta vie. Nous allons y arriver. Regarde dans la famille où tu es venu. Regarde les ténèbres qu'il y a. Les gars, regarde la destination que prenait ta vie. Et aujourd'hui, Dieu est en train de te dire que je suis ton Dieu pour toujours. Frère, tu ne te réveilleras jamais. Constatez que Dieu n'est plus là. Frère, Dieu sera toujours là. Même lorsque tu ne le sens pas, il est là. Il est présent. Parce que c'est une alliance solide. Alléluia. L'autre chose que nous devons savoir, c'est que la bénédiction de Dieu est une force puissante. Elle a pris soin d'Abraham. Dis à ton voisin que la bénédiction de Dieu. Dis-lui la bénédiction de Dieu. Je n'entends pas la bénédiction de Dieu. L'alliance de Dieu a pris soin d'Abraham. Ton voisin a pris soin d'Abraham. Physiquement et matériellement. Répète, physiquement et matériellement. Physiquement et matériel. Et a reçu la promesse spirituelle de rédemption. Et c'est là que je voudrais dire à mes frères et sœurs que l'alliance de prospérité, ça touche premièrement la dimension spirituelle. Ça touche la dimension physique, la santé divine. Et ça touche tout ce qui est matériel et financier. Frères et sœurs, l'alliance de Dieu te prend en charge ce soir. L'alliance contient toutes choses. Cette alliance contient la protection. Alléluia. Amina. J'aimerais que nous puissions lire ces passages. Genèse chapitre 24. Verset 35. Écoutez ce que la Bible est en train de dire par rapport à Abraham. Mais avant de les lire, la question que j'aimerais nous poser, est-ce que dans cette ville ou dans ces pays, pouvez-vous me dire un homme
qui a mené une vie comme ce que nous allons lire. Et vous allez vous rendre compte que tout ce que nous allons lire est contenu dans toutes ces paroles que Dieu a dites à Abraham dans les chapitres 17 de Genèse. Il est en train de dire, Genèse 24, 35, il dit l'Éternel a comblé des bénédictions mon Seigneur. J'aimerais déclarer, frères et sœurs, que le Dieu des cieux va te combler de bénédictions. En train de dire que le Dieu des cieux va te combler de bénédictions. Quelqu'un ne m'a pas saisi, le Dieu des cieux va te combler de bénédictions. Que c'est contenu dans l'alliance. Frères et sœurs, c'est très c'est glorieux. Est-ce qu'on peut m'arranger ces micros-là? L'Éternel a comblé des bénédictions, mon Seigneur, qui est devenu puissant. Frères et sœurs, ici à la faveur de Dieu, il y aura des hommes et des femmes puissants. Il y aura des hommes et des femmes puissants. Quelqu'un n'est pas en train de me comprendre. Il y aura des hommes et des femmes puissants. Il y aura des hommes et des femmes puissants. Il y aura des papas et des mamans puissants. Parce que Dieu les a comblés de bénédictions. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Il y aura des hommes et des femmes puissants. Amina. Vous allez avoir les gens vont recevoir des parcelles au nom de Jésus. Les familles qui n'ont pas d'enfants auront des jumeaux, des jumelles, des quadruplés. L'Éternel a comblé des bénédictions. Mon Seigneur, qui est devenu puissant. Point. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or. Dieu va te donner de l'argent et de l'or. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Dieu va te donner de l'argent et de l'or. Dieu est en train de dire l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Dieu donne ces choses à ses enfants qui sont entrés dans son alliance. Il lui a donné des bœufs et des brebis, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Maintenant, je me pose la question. Avez-vous déjà vu un homme comme ça dans cette vie? Des serviteurs, il y a des servantes. Frère, c'est ça la réalité. Ta bénédiction spirituelle se démontre par le matériel que tu as acquis. Laisse que Dieu te comble. Que Dieu te comble. Laisse que le Dieu des cieux te comble. Dans le nom de Jésus. Écoutez ce que Proverbe 10 verset 22 est en train de dire. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Frère, la bénédiction de Dieu va te suivre. La bénédiction de Dieu va t'enrichir. Et lorsque tu seras béni, tu ne vas pas pleurer. Tu ne vas pas avoir des insomnies. Dormir en paix dans la joie. Et les sorciers de ta famille ne te toucheront pas. Au nom de Jésus. La bénédiction apporte la sécurité. Dis à ton voisin, tu seras protégé. Genèse 24 verset 1.
Abraham était vieux. Je suis touché par ça. Il est vieux à la fin de ses jours. Mais écoutez dans ce que la Bible dit. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Laisse que le Dieu de cieux te bénisse en toutes choses. Laisse que Dieu bénisse tes finances. Laisse que Dieu bénisse tes affaires. Laisse que Dieu bénisse tes enfants. Dieu bénisse ton mari. Dieu bénisse ta femme. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse tout ce que tu es en train d'entreprendre. Que Dieu envoie dans ta vie un mari bon. Oui, j'aimerais le déclarer prophétiquement. Qui est ici, Dieu va t'envoyer un homme à qui Dieu a béni en toutes choses. Au nom de Jésus, toi frère qui est célibataire, Dieu va t'envoyer une femme qui est bénie en toutes choses. Dans le nom puissant. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Manarabasheke. Frères et sœurs, j'arrive au point de clôturer mon message puis on va prier. Mais déjà j'aimerais vous informer. J'ai donné ce message aujourd'hui comme ça. Demain nous aurons 15 minutes. Et tout le temps nous allons les passer en prière. Frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de très important, de simple, que lorsqu'on lit la Bible, on passe. Vous allez vous rendre compte que dans cette alliance, que dans ce que Dieu est en train de dire, il y a quelque chose qui ressort. Nous avions dit que lorsqu'on parle de l'alliance, c'est un contrat. Deux personnes doivent s'attendre. Je vais donner un exemple. Vous faites le contrat de bail. Qu'est-ce qui se passe? Les bailleurs vous disent ok, je vous donne ma maison dans cet état. Vous en retour, vous payez à la fin du mois. Alléluia. Est-ce que les bailleurs nous donnent des maisons gratuitement? C'est ce qui est dans cette alliance. Dans l'alliance, il y a les paroles de l'alliance, puis il y a les actes de l'alliance. Dieu fait connaître à Abraham, voici ce que je vais faire. Je vais te bénir, commence à établir des choses. Et puis il dit, tout ce que je viens de te dire, c'est pour toi et pour ta descendance. Mais pour que cela soit effectif dans ta vie, voilà ce que vous devez faire. Est-ce que vous avez compris, frères et sœurs? Ici, il n'y a pas question de gêner. Ici, il n'y a pas question de prier. C'est question de pratiquer l'alliance. Et moi et vous, nous allons apprendre tout au long de ce temps. Et vous verrez le ciel de Dieu descendre. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire au verset 10? Il dit, c'est ici mon alliance. Vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous voulez que je fasse des choses? Vous voulez que je fasse des choses? Vous voulez que tout ce que je viens de dire fasse partie de vous? Voilà la part du contrat pour vous. On fait seulement la circoncision et puis les choses marchent. Et ce que j'aime dans l'alliance avec Dieu,
Les grands bénéficiaires, c'est l'homme. Dieu a déjà tout établi, il a déjà placé. Il suffit à moi et à toi de jouer notre partition. Et ça vient automatiquement. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a les paroles de l'alliance et les actes de l'alliance. Nous l'avons lu au verset 10 et 11. Il dit au verset 11, vous vous circoncirez et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. Très important, retenez ça. Donc il y a des choses pour lesquelles il ne faut jamais prier. Très seulement vous regardez les clauses de l'alliance, vous appliquez puis les choses se font. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? L'élément de l'alliance ou les actes de l'alliance. La deuxième des choses qu'on voit ici, on parle de la circoncision. Alléluia. La signification de la circoncision. La simple définition, c'est le sang. C'est le sang. Dieu voulait voir les sangs couler. Dieu aime les sangs. Les sangs. Dieu aime les sangs. Alors je voudrais que quelqu'un me suive. L'acte de circoncision était requis comme signe de l'alliance établie avec Abraham. Et je vais être clair avec vous. Ceci n'était pas une nouvelle alliance, mais un signe extérieur. Qu'Abraham et sa descendance devraient exécuter pour montrer qu'ils étaient un peuple d'alliance pour Dieu. Ça devrait être un signe physique. Et ceci devrait se faire sur l'organe des mâles. Homme mâle. L'organe reproductif de l'homme. Hein? Mutishi. Boyokia, Mukishi. Répète encore. Mutishi. Répète aussi. Alors cet acte avait une double signification. C'est par là que je suis en train de finir mon message. La première signification, le fait de couper et d'enlever la chair ou le prépuce. Mukishi. Alors ceci donne cette image. C'était de se couper et de s'éloigner de la dépendance charnelle. Dieu voudrait dire, séparez-vous de la chair, dépendez de moi. Alors ces signes devraient se passer de cette façon. Il devrait s'éloigner de la dépendance charnelle. Et frères et sœurs, c'est très important. Nous allons le voir. Pierre pose la question à Jésus. Nous avons laissé toutes ces choses et nous t'avons rejoint. Qu'est-ce que nous allons avoir? Jésus répond à Pierre. Il dit, il n'y a personne qui a laissé
qui a abandonné, qui s'est éloigné de ces choses, s'il n'est pas béni dans ce siècle, au centuple, frères et sœurs, c'est très important. Si nous voulons que l'alliance de la bénédiction nous suive, nous devons nous éloigner des choses. Nous devons nous éloigner de la chair. Nous devons recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous devons marcher dans la crainte et la dépendance de Dieu a saisi cela. La deuxième des choses, c'est que leur espoir pour la future postérité et prospérité ne devrait pas reposer sur leur propre habileté, mais sur Dieu. Il dit nous serons parce que Dieu nous marche avec nous. Lorsque Jésus appelle les apôtres, il dit je ferai de vous. Ce ne sera pas vos efforts, c'est mon initiative, c'est moi l'artisan. Je ferai de vous. Et j'aimerais déclarer que ton futur dépend de Dieu est en train de dire je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, donner un avenir et de l'espérance. Et ce ne sont pas tes efforts. Voilà pourquoi Israël devrait se circoncire. Frères et sœurs, la circoncision était une instruction dans laquelle la confiance devrait être placée dans les promesses de Dieu et sa fidélité, et non dans leur propre chair ou leur effort. C'est là que Dieu dit vous voulez que je marche, la circoncision. Vous voulez que ces choses arrivent, vous devez vous circoncire, vous devez vous éloigner. Maintenant vous devez dépendre de moi. Je voudrais que faveur de Dieu crie je veux dépendre de Dieu, je veux dépendre de Dieu. Et lorsque Moïse fait sortir les enfants d'Israël, dans Exode 24, la Bible dit il a répandu le sang. Il ceci est le sang de l'alliance. Alors que Jésus était à table, il dit ceci est le sang de l'alliance. Frères et sœurs, nous ne devons pas nous faire circoncire. Jésus le Fils de Dieu monté à la croix et le sang a coulé. Parce que le sang de Jésus a coulé, nous sommes entrés en alliance avec lui, de sorte que toutes les promesses faites à Abraham sont venues s'installer dans notre vie. Vous n'avez pas besoin de la circoncision humaine. Christ l'a fait à la croix. Dieu avait besoin de voir le sang, et le sang de Jésus avait coulé à la croix et a dit tout est accompli. Dieu accompli. Dieu accompli. Maintenant la bénédiction d'Abraham va avoir son impact dans la vie de dans la vie de mon peuple. Frères et sœurs, Jésus a payé le prix à la croix. On n'a pas besoin de se circoncire charnellement. Jésus a payé le prix. Or à la croix, et de fini pour toi. J'aime ce passage. Christ a effacé l'acte dans les ordonnances qui subsistait contre nous. Effacé. Il a détruit en les clouant à la croix. Frères et sœurs, je suis sauvé. La bénédiction d'Abraham est venue sur moi. Je suis entré dans l'alliance de prospérité. Le déclare, et riche qu'il était, fait pauvre, en
afin que moi et toi nous soyons enrichis. Prie. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons lire un passage. Et nous allons vibrer ce soir. Nous allons vibrer ce soir. Ce passage va juste confirmer ces choses que nous venons de lire. Nous allons lire Galates. Galates chapitre 3. Manarabasheke. Oh, Robo Shandarabash. Betela nkolo maboko makasi, betela nkolo maboko. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Acclame les rois des rois, acclame les seigneurs des seigneurs. Christ t'a fait entrer dans cette alliance de prospérité. Christ t'a fait entrer dans cette alliance. Galates chapitre 3. Verset 14. Non, à partir des versets 13 et 14. Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions tous les lire. Nous allons lire ces deux passages 2 fois. Et après, nous allons entrer dans une déclaration forte. Nous allons encore sceller cette alliance par ces paroles. Chacun va prendre sa Bible. Tu vas déclarer en fonction de ces paroles ce soir. Galates chapitre 3, 13 et 14. 1, 2, 3, go! Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui a été promis encore. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui a été promis. Est-ce que d'abord nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Quelqu'un peut acclamer l'œuvre que Jésus a accomplie à la... Jésus a accompli cette œuvre. Jésus a accompli cette œuvre. Il est mort à la croix. Il a été enterré. Troisième jour, il était ressuscité pour accomplir cette promesse. Est-ce que quelqu'un acclame? Alors que tu es en train d'acclamer, l'alliance de prospérité est en train de s'installer dans ta vie. La bénédiction d'Abraham est en train de s'installer dans ta vie. La Bible déclare qu'il était âgé, mais il était béni en toutes choses. J'aimerais déclarer, à cause de la mort et la résurrection de Jésus, ce soir va être béni en toutes choses. Très béni en toutes choses. Manarabash. Manarabash. Je veux que tu commences à déclarer. Je veux que tu commences à déclarer. J'aimerais que tu dises que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui a été promis. Est-ce que quelqu'un peut vibrer? Est-ce que quelqu'un peut